Suivez-nous, on vous emmène ce matin vivre la vie de château dans la Vienne. Des monuments impressionnants mis en vente pour certains. Des passionnés de patrimoine se mobilisent alors pour sauvegarder ces merveilles architecturales riches en histoire. Au nord de la Vienne, depuis le Moyen-Âge, s'élève la forteresse de Berry. Un édifice très mal en point il y a quelques années encore, racheté pour 950 000 € par Gilles Collinet. Bonjour, bienvenue à la forteresse de Berry. Et littéralement sauvé après d'importants travaux. Depuis 2019, le lieu est devenu un chantier permanent. On est dans les travaux plus lourds, plus importants, qui vont redonner à la forteresse son aspect initial, en tout cas son aspect médiéval. Voilà, c'est la salle Prestige qu'on a terminée il y a 3 semaines. Rénovée en partie intérieurement, Berry peut désormais accueillir des événements et des visiteurs de passage. Une source de revenus pour poursuivre les travaux que son propriétaire va en partie financer. Une œuvre colossale d'un montant total de près de 4 millions d'euros et qui doit s'étaler jusqu'en 2029. Ma femme dit c'est notre 4e enfant. C'est un gros bébé quand même, hein. On est dépositaire d'un lieu, mais en même temps on est fiers parce que on reconstitue, on poursuit un petit peu, on préserve en tout cas ce qu'ont fait nos ancêtres il y a 800 ans, qui est quand même exceptionnel quand on y pense. La Vienne compte aujourd'hui plus de 120 châteaux, ce qui en fait le 4e département français dans le domaine. Nouvelle illustration. À quelques kilomètres sur les hauteurs de Roiffet, un autre géant domine les plaines du Poitou. En 2022, Mathieu Young a quitté Paris pour devenir propriétaire de la Roche-Marteau. C'est d'abord une passion pour l'architecture et puis le patrimoine en général. Et c'est le château, je pense, qui nous a choisis. Quand on l'a visité pour la première fois, c'est devenu assez rapidement évident que c'est ici qu'on allait déployer notre énergie. Cet amour de la pierre est également devenu le métier de Mathieu Young. Vendeur de biens d'exception, sa nouvelle vie de châtelain a renforcé son expertise sur les investissements qu'impose ce genre de propriété. Avoir un château, c'est pas seulement un coût d'acquisition, mais c'est aussi prévoir dans la durée des coûts annuels récurrents, les coûts de chauffage, d'électricité, etc. Les coûts d'entretien du parc, parfois en fonction du parc qu'on a autour du château. À 30 minutes de Poitiers, cette demeure début 19e siècle et son parc de 10 hectares cherchent actuellement preneur. La fin d'une époque pour ce couple d'avocats parisiens qui en avait fait sa résidence secondaire avant de s'y installer. La maison, je l'aime toujours, elle est agréable, elle est lumineuse, mais je vous dis, le problème, c'est qu'avec l'âge et autres, dès qu'on veut aller quelque part, il faut prendre la voiture, et je n'aime plus conduire. Cette propriété est à vendre 1 350 000 €. Un peu plus loin, un autre château a changé de main récemment, peut-être le plus prestigieux, celui de Toufou. En bord de Vienne, son acquéreur français aurait déboursé plus de 5 millions d'euros. Ils nous font rêver par leur histoire, leur architecture, leur charme. Et pourtant, on vient de le voir, certains châteaux cherchent aujourd'hui preneur. La France, on compte près de 45 000, des sites parfois menacés de disparition. Or, tous, évidemment, ne sont pas classés monuments historiques. Sans classement, moins de possibilités d'aide financière. Reste une solution, solliciter la Fondation du patrimoine, dont la mission est de sauvegarder les monuments non protégés par l'État. Alors, comment sélectionne-t-elle les dossiers? Question posée au directeur de la Fondation. D'abord, il y a l'état de péril, c'est-à-dire qu'on privilégie, entre guillemets, ceux qui ont le plus besoin d'aide en urgence. L'auto du patrimoine, 118 sites, vous avez 18 châteaux qui ont été accompagnés l'an dernier. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas laisser des édifices s'effondrer, disparaître à tout jamais. Donc le critère de l'urgence, le critère du péril est le premier. Ensuite, il y a quand même pour nous une démarche qui est très importante, c'est celle de ce qu'on appelle l'impact. Qu'est-ce qu'on va faire du site et quel est l'impact économique, social, environnemental ce projet va porter. Et donc, effectivement, c'est un critère qui est très important parce que malheureusement, il faut bien choisir. Et donc, quand vous avez un château, là encore, qu'il soit privé ou public, s'il est ouvert, s'il va créer une activité économique, s'il va développer le tourisme, eh ben, c'est pour nous un critère supplémentaire qui va faire en sorte qu'on va privilégier ce projet plutôt qu'un autre. Ce qu'on essaye de faire à la Fondation du patrimoine, c'est de privilégier des projets qui s'ouvrent et qui bénéficient au plus grand nombre.
Et dans ce contexte budgétaire tendu, eh bien, les structures comme cette fondation jouent un rôle essentiel. Écoutez. On a d'abord la chance d'avoir énormément de patrimoine dans notre pays et globalement d'en être soucieux. Mais il y a une réalité aussi, c'est que restaurer du patrimoine et en particulier les châteaux, ça coûte beaucoup d'argent et il y a de moins en moins de financement public et vraisemblablement les années à venir vont être de plus en plus difficiles. Et c'est pour ça qu'il faut des organisations comme la Fondation du patrimoine pour aller collecter des dons, pour aller mobiliser du mécénat, pour entretenir ces biens et pour développer l'activité souvent économique qui est liée à ces châteaux, parce que c'est bon pour le tourisme, c'est bon pour l'activité, c'est bon pour les emplois, en particulier dans les territoires ruraux. Un sujet que l'on connaît bien à Chauvigny dans la Vienne. La ville compte pas moins de 5 châteaux, parmi lesquels ce donjon construit au XIIe siècle. Ce vestige de l'époque médiévale vaut vraiment le coup d'œil. Et à 20 minutes de là, en voiture, eh bien, ne manquez pas l'abbaye de Saint-Saint-Vin, fondée au IXe siècle et reconstruite au XIe. Son église abrite un vrai trésor, des fresques monumentales peintes entre 1100 et 1110 et classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des œuvres que l'on peut découvrir à travers des circuits touristiques. Au niveau de la vallée des fresques, on propose des formules de visite, parcours, qui associent la découverte patrimoniale des petites églises et chapelles, et puis des descentes en canoë, de la marche à pied, du vélo. Et profitez de votre séjour dans la Vienne pour continuer ce beau voyage dans le temps en vous rendant à Angles-sur-Langlin. La ville abrite fièrement une forteresse. Vous allez le voir, une ruine imposante qui raconte l'histoire d'un château stratégique édifié dès le XIe siècle. Ces vestiges témoignent de la puissance des seigneurs. Vous découvrirez par ailleurs l'un des plus beaux villages de France où patrimoine et nature s'entremêlent avec harmonie. Très belle journée sur France Télévisions.